voudrais partager avec vous, je voudrais parler de cet amour du Seigneur. Quel est le plus grand commandement? Parce que toute la loi dépend de ce commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta force. Vous êtes d'accord? C'est dans Deutéronome 6 au verset 5. Mais le Seigneur ajoute quelque chose encore. Parce que quand on marche avec Dieu, quand on est sous la grâce, vous verrez que la grâce est plus exigeante que la loi. Mais avec la grâce, on applique la loi. Mais pas l'inverse. On ne peut pas. Il faut un cœur régénéré, transformé. Jésus a ajouté, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, de toute ta pensée aussi. Voilà, il a ajouté de toute ta pensée. Ça veut dire que quand on est et qu'on marche avec le Seigneur, eh bien nos pensées doivent être fixées sur le Seigneur, continuellement. C'est comme ça que marchaient les premiers chrétiens. Faut pas se faire d'illusions. Ils étaient vivants, ils étaient forts, ils étaient puissants, ils avaient l'onction de Dieu sur eux, le jour de la Pentecôte et après, parce que leurs pensées étaient vraiment unies à celles du Seigneur. Bon, alors ça c'est très important, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée. Alors, ce qui est important, c'est de voir que ce que le Seigneur regarde en nous aussi. Je voudrais vous parler également de ces choses, des choses un peu peut-être qui vont sembler disparates, mais vous allez voir au travers de toutes les choses que je vais évoquer devant vous, les personnages, femmes et hommes, comment ils vont se manifester, comment ils vont glorifier Dieu, comment ils vont servir Dieu. C'est étonnant de voir ça, mais vous allez voir que le Seigneur, il va vraiment nous parler au travers de ça. Alors, c'est donc le plus grand, le meilleur, enfin, le plus fort de tous les commandements, mais avec un cœur irrégénéré, c'est pratiquement impossible. Et le cœur des Juifs, à l'époque, était irrégénéré. Certains marchaient avec lui, les Lévites, par exemple, Aaron, ses fils, ses petits-fils et la tribu de Lévi, mais les autres, eh bien, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, et ce qui comptait pour eux, on le voit, n'est-ce pas, eh bien, c'était presque uniquement leur chair. Presque uniquement leur chair. Or, il est dit, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, ils ont passé la mer Rouge, et ils ont été dans le désert, et dans le désert, il y avait quelqu'un qui les guidait, qui les gardait. Il y avait la Shekinah, c'est la gloire de Dieu, la nuée pendant le jour, le feu pendant la nuit qui était devant. Et ils devaient marcher après l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance marchait devant, comme un berger. Et vous savez ce que dit Paul? Paul dit, un rocher les suivait. Tiens, c'était pas devant, c'était derrière. Et ce rocher était Christ. Donc, il y avait la Shekinah, c'est-à-dire la présence même de Dieu qui était là et qui devait faire fuir les ennemis. Parce que c'était le feu pendant la nuit et comme une espèce de brouillard qui était là, n'est-ce pas? La nuée qui était là. Et les gens de l'extérieur, quand ils voyaient ça, ils disaient, attendez, là, on est en train de, si on les combat, on est en train de combattre Dieu. Et derrière, il y avait la présence du Seigneur Jésus qui les protégeait en arrière-garde. Et pourtant, ils ont été attaqués par les Amalécites, par toutes sortes de peuplades, n'est-ce pas, qu'ils ont donc anéantis. Alors, ce qui est important ce soir, c'est que nous puissions réaliser que Dieu, avant toute chose, regarde au cœur. Il ne regarde pas simplement notre intelligence. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris des gens simples. Pierre était un maître pêcheur. Bon, il était là avec André, son frère. D'ailleurs, c'est André qui a amené Pierre au Seigneur, au commencement. Et puis il y avait Jacques et Jean, qui étaient ses associés. C'était des pêcheurs qui n'étaient pas spécialement intelligents, qui avaient essayé de suivre la loi de Moïse comme ils pouvaient, mais c'était des gens qui n'étaient pas religieux, mais des gens simples à qui le Seigneur pouvait parler et qui étaient capables d'obéir au Seigneur. Alors, il nous est dit que le Seigneur regarde au cœur. Vous savez, à quel moment la parole de Dieu nous dit cela dans le livre de Samuel, quand le roi Saül
a été écarté de Dieu, le Seigneur a demandé à Samuel de oindre un autre roi. Samuel ne savait pas trop ce qu'il devait faire, n'est-ce pas? Il lui a dit, mais va dans cette famille d'Isaïe, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, qui s'appelle David. David, ça veut dire bien-aimé. Bon, alors il est allé. Il est allé, on peut dire, comme marchant sur des œufs, il savait pas trop, parce que si jamais Saül l'apprenait, il risquait de le tuer. Et puis, il a fait passer, n'est-ce pas, il était là avec la corne d'huile, il a fait passer tous les fils d'Isaïe devant lui. Il a dit, Dieu n'a pas choisi ceci. Il y avait pourtant le fils aîné, qui s'appelle Eliab, qui ressemblait tellement à Saül. Mais Dieu l'a écarté. Il a dit, non, c'est pas lui que j'ai choisi. Alors il a dit, mais il n'y a pas d'autre? Oui, il y a le dernier qui est là, n'est-ce pas, qui garde les brebis, tout ça. Amène-le. Et Dieu a dit, voilà, c'est lui. Il jouait de la harpe. Il savait bien tirer de comment on appelle ça? La fronde. La preuve, c'est qu'il a tué les Goliaths. Voilà. Et c'était un garçon courageux. Non pas qu'il puisait sa force en lui-même, mais il avait compris que l'onction de Dieu sur lui, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut avoir. Et nous devons aussi comprendre ça. Que l'onction de Dieu qui est sur nous, c'est au-dessus de tout. Dieu est avec nous, et alors Dieu nous donne la capacité, Dieu nous donne la force, n'est-ce pas? Alors, Samuel a dit, voilà, ben c'est lui, et Dieu lui a dit, je suis l'Éternel qui regarde au cœur, et non pas à l'apparence. Ne te fie pas à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Et souvent, on se fie à l'apparence, quelqu'un de bien, n'est-ce pas, et tout. Bon, il peut être bien aussi, hein, parce que l'autre fois j'entendais des sermons, n'est-ce pas, des prédications de Billy Graham. Alors c'est vrai qu'il est beau cet homme, hein. Il est beau, mais il était bon aussi. Il faut voir que dans la prédication, comment il amenait des dizaines et des milliers même d'âmes au Seigneur, hein. Il était bouillant. Bon, alors l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce que Dieu voit, c'est notre cœur. Or, personne ne connaît intimement le cœur d'un être humain. Même nous ne savons pas trop ce qu'est notre cœur. Nous pouvons vaciller, nous pouvons changer. Bon, mais lui, Dieu ne change pas. Et quand il a vu quelqu'un, eh bien, il va le soutenir, il va le fortifier. Dieu regarde au cœur. Et je voudrais vous donner quelques exemples. Jésus se trouvait au temple avec ses disciples. Ils n'étaient pas très loin de lui. Et puis, d'un seul coup, il a regardé, n'est-ce pas, beaucoup mettaient beaucoup d'argent pour l'entretien du temple. C'était vraiment formidable. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils mettaient, alors on aurait dit, ben, ils aiment le Seigneur, ils donnent beaucoup d'argent. Puis le Seigneur a appelé ses disciples, il a dit, regardez la petite veuve, là. Une petite veuve, elle a mis 2 piécettes. Ça ressemblait à rien au point de vue humain. Ça n'avait pas une grande signification, ça n'avait pas tellement une grande valeur, mais aux yeux du Seigneur, ça avait de la valeur. Pourquoi? Parce qu'elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus le savait. Tout ce qu'elle avait pour vivre, c'est-à-dire, en mettant ces 2 piécettes, il ne restait plus rien. Mais ça veut dire aussi que le Seigneur, eh bien, il allait aussi s'occuper d'elle. Puisqu'il l'a remarqué, eh bien, il va lui donner la possibilité de vivre meilleur, de vivre mieux. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Parce que le Seigneur, il connaît toutes choses. Et puis, lorsque Jésus a été invité à la maison, à Béthanie, dans une maison qui s'appelait Simon le lépreux, il l'a invité. Certainement qu'on l'appelait le lépreux, il avait été lépreux, mais le Seigneur l'avait certainement guéri. Et là, il y avait Marthe qui servait, et il y avait Marie qui était là, et puis il a amené un vase d'albâtre rempli de parfums, qui valait au moins 300 deniers. Par exemple, ça représente presque le salaire d'une année, le SMIC d'une année. Vous vous rendez compte la valeur de ce parfum? Elle a cassé le vase, elle a mis du parfum sur sa tête. Alors les autres se sont esclaffés. D'abord Judas, qui tenait la bourse, parce qu'il aurait voulu en prendre. Et puis, les autres disciples, même aussi, il nous a dit que les autres disciples aussi, ils ont dit, c'est pas possible ça, il faut qu'on le donne aux pauvres. Et le Seigneur a dit, voyez, elle a fait une action remarquable. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur donner de l'argent, vous pouvez les aider, les secourir. Mais moi, vous ne m'aimez pas toujours. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la mort.
d'avance en bon. Et partout où on annoncera le message de l'évangile, on parlera en mémoire de cette femme, de ce qu'elle a fait. Et il a ajouté, elle a fait ce qu'elle a pu. Et des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que tu fais vraiment ce que tu peux dans la vie pour le Seigneur? Est-ce que vraiment il y a des choses qui t'échappent? Tout à l'heure, notre frère nous parlait de frères et qui venaient le voir et qui l'aidaient, qui lui portaient de la nourriture, qui faisaient son ménage, tout ça. J'ai trouvé ça remarquable, c'est vrai. Bon, moi je ne l'ai pas fait, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais c'est bien que ça leur soit venu à l'idée de le faire. Parce que c'est ça, par cela, que l'amour se démontre vraiment. Dieu regarde au cœur. Même, le Seigneur a dit, celui qui va donner un verre d'eau à cet homme ou cette femme, parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Ça veut dire que le Seigneur ne méprise pas ceux qui donnent ce qu'ils peuvent. Un verre d'eau, c'est pas beaucoup. Mais aux yeux du Seigneur, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux. Que Dieu nous aide à comprendre cela, n'est-ce pas? Elle a fait ce qu'elle a pu. Et bien sûr qu'elle a fait avec tout son cœur. Comme la veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait avec tout son cœur. Et j'ai pensé ceci, est-ce que vraiment quand nous servons le Seigneur, quand nous travaillons pour le Seigneur, dans notre famille, pas seulement dimanche matin ou pendant les réunions, mais après les réunions, quand nous sommes sur notre lieu de travail, là où nous vivons, n'est-ce pas? Est-ce que vraiment nous démontrons que le Seigneur habite en nous? Parce qu'à tout moment, eh bien, il faut le faire, parce que les gens nous observent, les gens nous voient, et ils sont méticuleux dans leurs remarques, dans tout ce que nous pouvons faire. Alors, nous avons besoin de faire très attention. Pourquoi tout cela? Parce qu'on peut venir, par exemple, aux réunions par habitude. Mais oui, ça peut arriver. Vous savez, au cours des années, peut-être au début, on est tout feu, tout flamme, et c'est bien, mais au cours des années, eh bien, on peut venir par habitude, d'une manière religieuse, par devoir, parce qu'il faut aller. Il faut que dans la réunion, il y ait du monde, n'est-ce pas, et qu'on nous voit malgré tout, parce que, bon, pour moi, parce qu'on est âgé, alors on doit le faire, on doit montrer l'exemple. Non, je ne le fais pas pour ça, moi, parce que j'aime venir, j'aime la communion fraternelle et partager avec les uns, avec les autres. Mais on peut faire ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on le loue, qu'on prie, qu'on témoigne de tout notre cœur, qu'on dise, qu'on ait un partage réel avec lui. Un partage réel, pas seulement dans la réunion, mais chez nous, là où nous vivons, dans notre famille, avec notre épouse, avec nos enfants, si nous en avons, qu'on ait un véritable partage, une communion d'esprit ensemble et avec Dieu. Et puis de l'écouter, nous parler avec notre cœur. Ça, c'est important. Vous savez, j'ai remarqué, et vous avez cet exemple de Paul quand il est allé évangéliser, n'est-ce pas, la Macédoine, je crois, et dans cette Macédoine, dans cet endroit, il y avait la ville de Philippe, et à Philippe, il y avait une femme qui s'appelait Lydie, et elle écoutait ce que Paul disait. Et parce qu'elle écoutait, Dieu va lui ouvrir le cœur. Il y en avait d'autres, mais elles écoutaient peut-être distraitement, mais elle a écouté vraiment parce qu'elle voulait aller plus loin avec le Seigneur, parce qu'elle ressentait que ce que Paul disait, c'était vrai. Alors elle voulait vivre ce qu'il disait. Et le Seigneur lui a ouvert le cœur. Et c'est vrai qu'on a besoin d'ouvrir notre cœur, mais si vraiment on l'ouvre en écoutant la parole de Dieu, pour faire la parole de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu, pour témoigner d'après la parole de Dieu, alors Dieu va ouvrir, il va y avoir une extension dans notre cœur. Dieu va ouvrir notre cœur pour que vraiment, n'est-ce pas, nous puissions lui obéir convenablement. Dieu nous aime, il veut nous aider et il veut nous faire du bien. Alors, j'ai remarqué que dans le livre, n'est-ce pas, des rois également, il y avait des rois qui marchaient avec Dieu, et puis d'autres, malheureusement, plus nombreux, qui ne marchaient pas avec Dieu. Ou alors ils ont marché pendant un certain temps, puis après ils ont laissé tomber. Et il y avait un roi qui s'appelait Asa. Asa, ça veut dire médecin. Et alors lui, il a choisi de marcher avec Dieu. Alors, il a fait du ménage, n'est-ce pas, dans le tabernacle, dans le temple de l'Éternel. Et puis, il y avait des idoles, il y avait toutes sortes de choses. Et puis, pendant 10 années, eh bien, Dieu l'a laissé dans la paix. Et quand il était dans la paix, eh bien, avec son peuple, il a amené son peuple à chercher Dieu, à chercher la face de Dieu, à vraiment s'approfondir dans les choses de Dieu.
Et alors, un jour, il y a eu la guerre, parce qu'on est tous éprouvés les uns et les autres, même quand on ne le pense pas. Il y a eu une guerre qui est venue et il nous est dit qu'un nommé Zérak, l'Éthiopien, est venu avec des Libyens, avec toute une armée d'1 million d'hommes. Au point de vue humain, comment faire de 1 million d'hommes, tout ça? Mais il a compté sur le Seigneur et Dieu a mis sa main. Dieu l'a visité et cette armée étrangère a fui. Elle a été complètement anéantie. Alors, c'est vrai que cette confiance en l'Éternel était justifiée et Dieu justifie toujours quand nous avons confiance en lui. Nous verrons les résultats, tôt ou tard, de nos prières et même, je dirais, de notre comportement dans ce domaine, n'est-ce pas? Alors, les années sont passées et puis il a eu encore une guerre, n'est-ce pas? Le roi d'Israël a voulu l'attaquer, etc. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a usé d'une certaine opportunité, d'un compromis. Et il est allé voir le roi de Syrie, il lui a donné de l'or et tout. Eh bien, va et chasse le roi d'Israël de mon territoire, n'est-ce pas? Parce que je veux pas qu'il vienne, c'est un ennemi. Et il a agi de cette façon-là, et le prophète est venu vers lui. Seulement, le prophète lui est pas venu pour lui dire quelque chose d'agréable, mais il est venu pour lui dire la vérité. Et l'évangile, c'est agréable sur certains points, mais c'est aussi un peu difficile à accepter, parce que il y a des choses que nous devons laisser quand on s'engage avec le Seigneur. Il nous est dit que Pierre, André, Jacques et Jean, ils ont laissé leur barque, ils ont laissé leur père, ils ont laissé leurs enfants, ils étaient mariés, ils ont laissé leurs épouses, et puis ils ont suivi le Seigneur. Mais le Seigneur a pourvu aux besoins des uns et des autres, c'est vrai, mais ils ont écouté l'appel de Dieu et rien ne pouvait pour eux remplacer l'appel de Dieu. Alors ils ont suivi le Seigneur. Et voyez-vous, ce roi, il était là, n'est-ce pas, et il a agi d'une manière comme un compromis, et le prophète est venu vers lui, il lui a dit, à cause de ta position, à cause de ce que tu as fait, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de ta main. Tu aurais pu délivrer, tu aurais pu avoir la victoire sur le roi de Syrie, mais c'est échappé de ta main. Voilà. Et il a dit quelque chose d'important. Il a dit, les regards de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Les regards de l'Éternel parcourent la terre. Parce qu'il est dit que même les cieux et la terre ne peuvent pas contenir son esprit. Oui, tellement Dieu est grand. Mais les regards de l'Éternel parcourent la terre. Dans le cœur de chaque homme, il regarde, il observe. Quel est son comportement? Quelles sont ses intentions? Quel est l'état de son cœur? Quelle vie il manifeste véritablement? C'est ça qui est important. Les regards de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alors on a besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. Dieu veut nous soutenir. Mais est-ce que notre cœur est tout entier à lui? Pas à 95%, mais à 100%. Le cœur des disciples, des premiers disciples, était tout entier à lui. Et ça, c'est important. Vous voyez? C'est important qu'on ait un cœur entier pour suivre le Seigneur. Peu importe notre instruction, peu importe nos connaissances, mais pourvu qu'on soit vrai devant Dieu. Et puis, je voudrais vous parler aussi d'un roi de Juda. D'un roi de Juda, bon, ils étaient peut-être moins mauvais que les rois d'Israël, quoique certains étaient mauvais comme Manassé, tout ça, son fils Amon. Mais le fils d'Amon, qui était le fils de Manassé, qui a été un très très mauvais roi, bon, à un moment donné, il est revenu vers le Seigneur, c'est vrai, mais il a été un très mauvais roi dans bien des domaines, et c'était un roi sanguinaire. Alors, ce roi, il a voulu remettre en ordre, eh bien, tout ce qui était dans la maison de l'Éternel. Il a voulu remettre en ordre tout ça, et alors un sacrificateur est venu et a dit, voilà, on a trouvé le rouleau du livre de la loi. Ah bon, alors je vais le regarder. Et il l'a regardé, tout ça, et quand il a vu ça, il a déchiré ses vêtements. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à supplier le Seigneur de pardonner. Déchirer ses vêtements, c'était la façon, n'est-ce pas, à l'époque, eh bien, de s'humilier. Et il l'a fait, il a crié au Seigneur, il a demandé le secours du Seigneur. Et puis il a demandé à Dieu, par le moyen d'une prophétesse, ce qu'il devait faire. Et la prophétesse lui a montré, n'est-ce pas, ce qu'il devait faire. Et il a dit, mais ça n'arrivera pas pendant ta vie.
parce que tu as déchiré tes vêtements, parce que tu as pleuré devant moi, parce que tu t'es humilié, Dieu l'a vu, ça sera après toi. Mais ce qui est important, c'est qu'il ait dit cette phrase que j'ai remarquée, ce roi de Juda, il est revenu de tout son cœur à l'Éternel. Mais pas seulement de tout son cœur, exactement comme Dieu l'a stipulé dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Il est revenu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Exactement ce que Dieu avait demandé au peuple d'Israël. Et lui, il l'a fait. Il l'a fait, n'est-ce pas? Et même Jérémie a adressé une complainte, n'est-ce pas, à Dieu pour ce roi Josias qui était certainement un des meilleurs rois. Voilà. Alors, vous voyez, c'est important donc d'agir de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Le cœur est le siège des sentiments, des émotions. L'âme, c'est le siège, si vous voulez, de la volonté, de l'intelligence, de capacité, tout cela. Et notre esprit, c'est le siège, n'est-ce pas, où on peut prier le Seigneur, être en communion avec le Seigneur par notre esprit. Ça, c'est important, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Alors, est-ce que vraiment nous voulons aimer le Seigneur? Dieu est capable de nous donner cette force nécessaire pour l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force et de toute notre pensée. Alors, j'ai pensé aussi à ces hommes qui n'étaient pas des gens exceptionnels, mais qui, lorsque David était à Hébron, il était, vous savez, roi de Juda, mais après, le peuple d'Israël s'est assemblé et a voulu le faire roi d'Israël tout entier. C'était la volonté de Dieu, c'était écrit, n'est-ce pas? Alors, il nous est dit qu'il y avait des guerriers de différentes tribus qui sont venus pour transférer la royauté de Saül à David. Et alors ils sont venus, ils avaient tous des armes et tout, et puis alors il y a un peuple qui s'appelle le peuple de Zabulon. Ils sont venus presque les plus nombreux. Quand on compte par tribu, ils étaient les plus nombreux. Alors qu'est-ce qui s'est produit? Il nous est dit qu'ils sont venus pour livrer bataille avec toutes les armes qu'ils avaient, mais il y a quelque chose d'autre, avec un cœur résolu. Ah, un cœur résolu. Les autres, il n'est pas question de ça. Ils sont venus pour livrer bataille, c'est vrai. Mais ce peuple-là, cette tribu-là, est venu avec toutes les armes de guerre pour livrer bataille avec un cœur résolu si on agissait contre David, vous voyez? Et c'est vrai que nous avons besoin d'avoir un cœur résolu. Parce que c'est en ayant un cœur résolu qu'on va avancer. Vous savez, Daniel, le prophète Daniel, il avait un cœur résolu. Et parce qu'il était résolu, il a avancé et il a eu la protection de Dieu jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il est mort très âgé. Mais il a eu la protection de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Il a marché avec un cœur résolu. On peut marcher avec un cœur résolu dans le monde où nous vivons. Dans ce monde complètement, n'est-ce pas, qui a perdu le nord, qui ne sait plus connaître à la droite de sa gauche, comme des Ninivites. On vit dans un monde pareil aujourd'hui. Alors, c'est important de réaliser toutes ces choses avec un cœur résolu. Alors, l'Écriture nous dit dans Hébreux 10 et au verset 22, « Approchons-nous donc de Dieu, nous pouvons le faire, à cause de la mort expiatoire de Jésus sur le bois du calvaire, et le sang de Jésus qui nous a pardonné, qui nous a lavé de tous nos péchés, même les plus grands. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous avec un cœur sincère. Vous savez, c'est important d'avoir la sincérité, d'avoir la droiture dans notre cœur, d'avoir pas seulement la volonté, mais l'honnêteté dans notre cœur. Dieu voit tout cela. Si on le sert avec un cœur honnête et bon, ou si on le sert parce qu'il faut le servir par devoir, bon, par habitude, vous voyez, ça c'est très dangereux parce que ça peut se manifester dans le peuple de Dieu au cours des années. Pas tout de suite. Quand on a accepté comme notre sauveur, on est bouillant, mais au cours des années, on risque, si on ne veille pas, de perdre, n'est-ce pas, cette approche de Dieu, cette façon de servir le Seigneur. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. On a besoin d'avoir une conscience qui soit purifiée. Et quand on est né de nouveau, eh bien, non seulement notre cœur a été purifié, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit,
mais notre conscience a été purifiée. C'est-à-dire, on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. On ne peut plus parler comme on parlait avant. C'est différent. On peut plus. On a l'impression que si on parle, on dit une chose anodine, mais pas très bonne, eh bien, une plaisanterie, tout cela, ah là là, on froisse le cœur de Dieu. On aime tellement le Seigneur qu'on se dit, non, c'est pas bon, ça vient pas de Dieu, je veux pas attrister le Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit, l'Écriture le dit. Et des fois, par nos comportements, par nos paroles, par nos regards, par nos intentions, par nos pensées, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. C'est important. Donc, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et on peut s'approcher pour entrer dans le lieu très saint. Pas seulement dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, il y a le propitiatoire. Et là où le Seigneur a donné sa vie. Ça, c'est important. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. N'est-ce pas? Voilà. Alors approchons-nous au travers du sang de Jésus qui, lui, suscite la foi et l'amène à la perfection. Les premiers chrétiens n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. C'était formidable, ça. Hein, ils étaient unis. Il n'y avait pas d'indigents chez eux. Et l'Écriture nous dit, c'est le seul passage où c'est marqué, une grande grâce reposée sur eux tous. La grâce, c'est là quelque chose de grand, vous êtes d'accord avec moi? Mais là, c'est une grande grâce. Ça veut dire quelque chose qui était au-dessus, n'est-ce pas? Plus important, reposée sur eux tous. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Personne ne leur avait dit de faire ça. Mais ils l'ont fait parce qu'ils l'ont ressenti, parce que les apôtres leur ont parlé de la part de Dieu. Ils ont dit, mais il faut qu'on le fasse, il faut, n'est-ce pas, qu'on continue de cette manière-là à suivre le Seigneur et à se fortifier. Parce que quand on vient en réunion, on apporte notre louange, on apporte notre prière pour les frères, les sœurs, tout cela, notre famille. Mais en même temps, on écoute la parole de Dieu. Dieu nous parle par les chants des cantiques, par les dons spirituels, par la prédication de l'évangile, par les témoignages de frères et sœurs. Dieu nous parle par tous ces éléments. Nous devons en être conscients et réaliser, n'est-ce pas, que c'est important de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens. Et ils ont eu des victoires extraordinaires, parce que quand on a été contre Pierre et Jean, et même tous les apôtres, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont prié le Seigneur. Et leur prière a tellement été entendue que le lieu où ils étaient a tremblé. Hein, par exemple, on prie le Seigneur, là, on est là, et d'un seul coup, le lieu tremble. Vous dites, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui nous est défavorable? Non, au contraire. Ça veut dire, je vous ai entendu, mais c'est la façon de Dieu, c'est la manière de Dieu de nous répondre. Ça, c'est important aussi. Dans les Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23, vous savez ce que dit Salomon? Et malheureusement, il n'a pas toujours mis en pratique quand il était âgé. Parce qu'il nous est dit que les femmes, comment dirais-je, les femmes qu'il avait en grand nombre, je ne sais plus combien, 300 femmes, je crois, donc 700 concubines, malheur. Aïe, 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 comme dit le frère. Voilà. Mais vous voyez, c'est bizarre, mais ce qu'il a dit à la fin de sa vie, eh bien, il l'a pas mis en pratique. Et à cause de ça, il n'a pas eu un cœur entier pour le Seigneur. Pourtant, Dieu lui était apparu 2 fois. Et 2 fois d'une manière merveilleuse, extraordinaire. Mais vous voyez, bon, alors on a besoin, nous, de faire attention. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Proverbe 4 et verset 23, écoutez bien, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Moi, j'ai une petite fille, elle n'habite pas Nice, elle habite dans l'île de Chypre, là, c'est la fille de mon fils Eric, et elle fait ses études, et puis j'ai remarqué un jour sur son téléphone, il y avait marqué cela. Bon. C'était marqué en anglais, parce qu'elle parle anglais, c'est sa langue, sa mère est américaine. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Vous allez dire, oui, on garde. Je peux garder, mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais dès l'instant où l'Écriture nous dit « garde », ça veut dire que Dieu s'associe à nous pour garder notre cœur. Si ceux qui gardent la ville ne veille, mais il veille en vain, si ce n'est pas l'Éternel qui garde la ville. On a besoin que l'Éternel
le Seigneur, le Dieu de notre salut, nous garde. Vous voyez, il nous est dit que quand Pierre a commis ce péché vis-à-vis du Seigneur, il a renié. Jésus a dit avant tout cela, avant, il le savait, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et heureusement pour Pierre. Et c'est vrai que Dieu prie pour nous. Je ne sais pas combien de fois il a dû prier pour moi. Peut-être pour vous aussi la même chose, hein, mais le Seigneur Jésus prie pour nous, il intercède pour nous. Et il prie notre Père. Et le juge, il se trouve que c'est son Père. Voilà. Et Jésus est notre avocat. Alors le procureur, qui est le diable, il ne peut rien faire contre le juge et contre l'avocat. C'est 2 contre 1. Dieu nous exauce. Dieu nous exauce. Dans la mesure où on est sincère, où on est vrai et où on lui ouvre notre cœur. Alors, c'est Dieu qui crée aussi en nous le vouloir et le faire. Alors, qu'il puisse le faire et nous rendre chaque jour de notre vie vigilants. Plusieurs fois, j'ai remarqué que le Seigneur Jésus, dans la parole de Dieu, a dit « Veillez et priez ». Mais plusieurs fois, même seulement, il a dit « Veillez ». Veillez, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez. Veillez, c'est avoir les yeux ouverts. Vous savez, quand on est une sentinelle, moi, pendant la guerre d'Algérie, j'ai été sentinelle sur des montagnes, tout ça, et il y avait les ennemis qui étaient pas très loin, n'est-ce pas? On était entourés de barbelés. Et derrière nous, on savait qu'il y avait des dizaines de soldats. Et si on s'endort, non seulement on risque d'être tué, mais on risque de faire tuer également les soldats. Alors il fallait veiller. Et des fois, quand on s'endormait, eh bien, on bougeait un peu, on remuait tout cela, et de façon à rester toujours éveillé. Hein? Voilà. Alors c'est important que nous puissions, dans le siècle où nous vivons, dans les temps où nous sommes, qui sont des temps difficiles, eh bien, de veiller et puis de prier, d'être toujours en communion avec le Seigneur. C'est important d'être en communion avec lui, d'être prêt à le suivre, prêt à le servir, prêt à la moindre chose, n'est-ce pas? Quand je me suis converti aussi par le moyen d'un homme qui était indien, qui s'appelait le Sadhu Sundar Singh, n'est-ce pas? C'était un sikh. Et je lisais son livre et je voyais que comme il était dirigé par Dieu d'une façon phénoménale. Des fois, pendant la nuit, eh bien, il se réveillait et Dieu lui montrait qu'il devait visiter des personnes dans la jungle, dans la forêt. Attention, dans cette jungle, il y avait des panthères, il y avait des tigres, il y avait tout cela. Hein. Eh bien, il allait les voir, compter sur la grâce de Dieu pour le protéger. Et pour vous dire que la protection de Dieu dont il a joui, une fois, les Indiens chassaient une panthère qui était là, n'est-ce pas, et qui faisait des dégâts dans les troupeaux. Et alors, lui, il était près de la jungle, là, il était en train de prier, et ce que je vous dis est rigoureusement vrai. Un homme qui était là de l'extérieur a vu ça. Il a vu la panthère s'approcher de lui. Il a dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Et lui, il a fait ça, et elle s'est agenouillée à ses pieds. Invraisemblable. C'était vraiment le temps, comme le temps des apôtres. La grâce de Dieu était sur lui, parce que c'était un homme de Dieu qui cherchait la présence de Dieu, à obéir au Seigneur, à faire la volonté du Seigneur, et qui veillait les uns sur les autres, qui priait pour les uns pour les autres. Et Dieu se servait de lui. Il est venu en Europe, et il a fait vraiment quelque chose de monstrueux au point de vue de la chrétienté. Il a amené un réveil phénoménal. Ça se passait dans les années 1900, hein, mais un réveil phénoménal. En Angleterre, en Suisse, en Amérique, en France, il est resté quelques jours. Mais vraiment, on voyait l'approbation de Dieu derrière lui. Et c'est vrai que notre comportement, eh bien, si elle a l'approbation de Dieu, les gens verront que nous sommes vraiment chrétiens. Ça, c'est important, que nous puissions le réaliser. Les gens nous regardent, les gens nous observent, les gens nous suivent, ils ne vous disent rien. Mais si vous avez toujours un bon comportement, ils sauront au jour de Dieu le remarquer. Et ils sauront faire la différence. Et au jour où Dieu les visitera, c'est ce que dit la parole, eh bien, leur cœur pourra se tourner vers le Seigneur. Hein? Amen? On va prier ensemble. Père Céleste, je te prie de bénir mes frères et sœurs, de leur faire du bien, de nous faire du bien à tous, les uns et les autres, de nous de marcher avec toi de tout notre cœur et de faire toujours ce qui t'est agréable. Amen. Amen.